se focaliser plus particulièrement sur le centenier ou le centurion, ou les soldats, parce qu'ils étaient 4, la Bible dit, les 4 soldats qui étaient au pied de la croix. Et j'aimerais commencer la lecture par Matthieu chapitre 27. Si vous avez vos Bibles là, tourne avec moi dans Matthieu 27. Matthieu 27, 35 à 36. Matthieu 27, 35 à 36. Je lis dans ma version, lis ce qu'on dit à la colonne. Matthieu 27, 35 à 36. Après l'avoir crucifié, il s'est partagé ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis il s'assit et le gardait. Puis il s'assit et le gardait. Cette partie est très importante. On va le voir plus tard. Dans Jean 19, versets 23 à 24, nous lisons ceci. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, dont ce tissu depuis le haut jusqu'en bas. Il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Donc, c'est dans Jean chapitre 19 que nous découvrons qu'il y avait en fait 4 soldats. Il y avait donc, disons, précisément, il y avait 3 soldats et un centenier ou bien un centurion. Alors, les soldats romains étaient organisés ceci, c'est-à-dire qu'à chaque 100 soldats, il y avait un responsable des soldats. Et on l'appelait centenier ou centurion. Le mot cent, vous voyez bien, 100 soldats. Donc, un soldat responsable de 100. Donc, il y avait un centurion qui était là et 3 autres soldats. Il est dit que quand ils ont crucifié Jésus, ils ont donc partagé son vêtement en 4 entre eux, et puis sa tunique, c'était pas coupé et cousu, donc ils ne pouvaient pas en partager. Donc ils ont tiré au sort, et celui qui a gagné, donc, a eu cette tunique. Et puis, c'est Matthieu qui nous fait voir que ensuite, ils se sont assis pour regarder Jésus. Voyons ceci. Ces soldats, sûrement, ils ont assisté au procès quand Jésus était amené devant Ponce Pilate. Ils ont assisté à ce procès. Et quand nous lisons les récits des 4 évangiles, nous voyons qu'en fait, les responsables juifs, quand ils ont amené Jésus devant Ponce Pilate, leur première accusation était qu'il s'est dit le Fils de Dieu. Et Pilate a dit, je ne peux pas le crucifier sous cette accusation. C'est à vous, amène-le et faites-le comme vous voulez, parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui est contre la loi romaine. Vous voyez, ce n'était pas un chef d'accusation qui le permettait de donner l'ordre à ce que Jésus soit crucifié. C'est votre problème, en quelque sorte, entre vous et lui. Réglez vos affaires. Alors, ils ont trouvé un autre prétexte. Ils disent, non, mais il s'est dit aussi roi. Ah, là, c'est un problème. Parce que Israël était sous l'Empire romain. Et César, ou l'empereur était responsable. C'est lui qui doit désigner, qui doit être roi. Alors si quelqu'un se proclame roi, là il y a un problème. Et là ils ont coincé Pilate. Alors c'est pourquoi quand ils ont crucifié Jésus, ce que le chef d'accusation qui était écrit sur la croix était que celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Parce que c'était sous cette base-là que Pilate pouvait donner ordre à ce qu'il soit crucifié. Si quelqu'un, donc c'est comme si il se pose
au règne de l'empereur. Ou bien il se soulève, c'est un soulèvement en quelque sorte. Là, il pouvait donner l'ordre. Bien que Pilate a su que ce n'était pas jalousie qui l'ont livré. Mais ces soldats, ces centurions et ces soldats, ils ont sûrement assisté à ce procès. Ils ont vu ce qui s'est passé d'abord. Et puis ensuite, nous apprenons que ces soldats eux-mêmes, ils avaient amené dans toujours Matthieu 27, chapitre 27, toujours, versets 26 à 30. Nous lisons ceci, Matthieu 27, 26 à 30, nous lisons ceci, que alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Remarquez, c'est le soldat du gouverneur. Ce n'était pas les soldats des Juifs, mais les soldats du gouverneur. Donc c'est le même soldat. Conduisirent Jésus dans le prétoire. Il s'assemblait autour de lui toute la cohorte. Il lui ôtait ses vêtements et le couvrit d'un manteau écarlate. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Il lui mit un roseau dans la main droite, puis il s'agenouillait devant lui en se moquant de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait sur lui, prenant le roseau et le frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Donc ce même soldat, certainement, ils ont participé. Là, on voit qu'il y avait plus que ces quatre. Et parce qu'il est dit que c'est tout le cohorte qui se sont impliqués pour moquer, blasphémer, battre Jésus, le flageller, tout cela. Donc ces soldats qui étaient au pied de la croix, il est certain qu'ils étaient parmi ces mêmes soldats qui ont fait toutes ces choses-là à Jésus, qui ont tressé une couronne d'épines sur sa tête, qui l'ont frappé et qui ont fait tout ce qu'ils ont fait à Jésus. C'est important de le savoir parce que ces mêmes personnes avaient vraiment fait du mal à Jésus. Et puis, il est dit toujours dans Matthieu 27, lisons le verset 39 par exemple. Il dit, les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui lui bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Donc là, les passants, leurs accusations contre lui est que tu es le Fils de Dieu. Remarquons ceci, les soldats étaient assis au pied de la croix et regardaient Jésus. D'abord, devant Ponce Pilate, ils ont entendu les responsables juifs accuser Jésus d'être le Fils de Dieu, ou bien se disant Fils de Dieu. Au pied de la croix encore, les passants aussi, ils l'accusent d'être le Fils de Dieu. Remarquez que ces soldats n'étaient pas des Juifs, ils étaient des Romains. D'accord? Donc, Fils de Dieu, ou bien le Messie, ils ne connaissent rien, ils savent, c'est pas le problème, ils ne savent rien du tout cela. Ils ne savent pas ce que c'est Fils de Dieu. Bien que la Bible a dit dans Somme 2 que le Messie allait bien être le Fils de Dieu. Les Juifs, ils le savaient. Tout simplement qu'ils ne voulaient pas admettre que c'est Jésus qui est le Messie ou le Fils de Dieu qui devrait venir. Mais ils savaient que le Messie devrait aussi être le Fils de Dieu. Alors donc, les passants, ils vont accuser Jésus d'être le Fils de Dieu. Et les soldats, ils entendent. Donc, devant les responsables, devant Pilate, les Juifs l'ont accusé d'être le Fils de Dieu. Au pied de la croix, les passants aussi l'accusent d'être le Fils de Dieu. Et puis, qu'est-ce que aussi ils vont entendre de la bouche des responsables juifs eux-mêmes? À partir du verset 41, toujours Matthieu 27. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant, il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Il se confie en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les soldats ont entendu ça aussi. Mais j'aimerais juste dire quelque chose par rapport à ce que disaient les principaux sacrificateurs. Tout d'abord, il est dit que les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens. Alors vous savez, les scribes à l'époque étaient aussi appelés les docteurs de la loi. Toute leur vie était consacrée à copier
copier l'Ancien Testament. Et il faut que ça soit copié à la lettre. Et apparemment, selon ce qu'on dit, si par exemple il était en train de copier le livre d'Ésaïe, ça fait long, 66 chapitres. S'ils copient le livre d'Ésaïe, ils arrivent au 66e chapitre et qu'ils font une seule erreur d'alphabet, pas de mot, d'alphabet, c'est ce qu'ils font. Ils déchirent tout le papyrus. Ils doivent recommencer à zéro. Parce qu'il ne faut pas une erreur dans la parole de Dieu. Donc, quand on parle des scribes, c'est des gens qui connaissaient, parce qu'à force de copier la parole de Dieu soigneusement tous les jours, c'était eux qui devaient le copier et l'interpréter. C'est des gens qui connaissaient bien la Bible, qui connaissaient aussi bien que le Messie va aussi être le Fils de Dieu. Ils n'étaient pas des ignorants. Donc c'est eux-là que maintenant qui vont accuser Jésus et dire ce qu'ils vont dire, il a sauvé les autres. J'aime ça. Donc ils ont reconnu que Jésus avait sauvé les autres. Ils ne pouvaient pas nier le fait que Jésus, pendant sa vie, avait sauvé les autres. C'est sorti de leur propre bouche. Ils n'ont pas dit, il a dit qu'il a sauvé les autres. Ils ont dit que tu as sauvé les autres. Alléluia. Donc, ils ont reconnu que Jésus, effectivement, avait sauvé les autres. Et oui, et ils ont dit, oui, sauve-toi toi-même. Il n'est pas venu pour sauver lui-même. Alléluia. Il est venu pour sauver les autres. Il est venu pour nous sauver. Qu'est-ce que dit Matthieu 18? Matthieu lui-même. Matthieu 18, verset 11. Matthieu 18, 11 dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Alléluia. Il n'est pas venu pour se sauver lui-même. Il n'avait pas besoin de se sauver. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Et ces responsables juifs ont reconnu qu'il a sauvé les autres. Alléluia. J'aime beaucoup ça. Il a sauvé les autres. Mais pourtant, il ne pouvait pas se sauver lui-même. Parce qu'il allait accomplir quelque chose. Mais le point principal que j'aimerais faire ici est que ces 4 soldats qui étaient assis pour garder Jésus, ils ont entendu les passants dire qu'il est fils de Dieu. Ils avaient déjà entendu le procès devant Pilate, fils de Dieu. Les passants, fils de Dieu. Ici, les sacrificateurs et tout ça, ils disent aussi fils de Dieu. Ça a dû résonner. Ils ont assisté tout cela. Et je peux imaginer que ces hommes étaient habitués à crucifier les gens. En fait, être crucifié à l'époque, c'était la mort capitale. Aujourd'hui, en Amérique, encore, il y a la mort capitale. D'accord? Si quelqu'un a vraiment commis un crime qui est vraiment terrible, il est éliminé par une chaise électrique, je crois. C'est la mort capitale. Et c'était la mort capitale de l'époque. Tu es éliminé. Et normalement, un crucifié, il perd tous ses droits. Quand quelqu'un est sur la croix, il a perdu tous ses droits. Imaginons, par exemple, si quelqu'un était mis à la croix parce qu'il avait peut-être tué, il a commis des attentats terroristes. De nos jours, on peut penser à des terroristes où ta famille ou ma famille était dedans. Celui qui est sur la croix, il perd tous ses droits. Ce qui veut dire que si tes parents ou mes parents étaient morts dans l'attentat qu'il avait commis et que ainsi on l'a condamné à la croix, les gens pour aller et le lapider pendant qu'il est à la croix. Apparemment, il peut même le déverser de la boue, lui déverser tout ce qu'on peut le faire. En fait, il a perdu tous ses droits. Celui qui est sur la croix n'a plus de droits sous l'Empire romain. Il n'a aucun droit. Donc on peut l'insulter, on peut l'injurer. De toute façon, il ne peut pas descendre pour venir en procès contre celui qui l'accuse ou qui le bat. On peut lui faire tout ce qu'on pouvait lui faire. Mais Jésus, personne ne pouvait l'accuser de quoi que ce soit qui était mal. Donc quelqu'un ne peut pas dire, voilà, tu as tué mon frère, alors je vais te lapider. Non. Simplement, il pouvait tout simplement l'accuser d'avoir dit qu'il est fils de Dieu. Donc les passants, les sacrificateurs, tout ce que vous pouvez faire, c'est de dire que tu as dit que tu es fils de Dieu. Et les soldats étaient assis.
mais qui est cet homme-là? Sûrement que les deux autres brigands qui étaient des vrais brigands, oh oui, les gens à qui il avait fait du mal, leur famille pouvait venir et le faire du mal aussi, parce qu'ils n'avaient plus de droits. Mais celui qui était au milieu, personne ne pouvait faire ou dire quoi que ce soit contre lui que de dire, tu as dit tu es fils de Dieu. Et ce soldat était assis, il regardait sûrement. Qui est cet homme? On n'a jamais vu un crucifié comme celui-là. Et Jésus va rendre l'affaire beaucoup plus pire encore pour ce soldat. Dans Luc 23-24, il est dit que Luc 23, 34, pas 24 mais 34, il est dit, Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Il s'est partagé ses vêtements en tirant au sort. Donc pendant que le soldat est en train de partager ses vêtements, Jésus est en train de dire, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il dit, mais c'est quoi ça? On n'a jamais entendu ça. Ce n'est pas fini. Les brigands eux-mêmes, il est dit, eux-mêmes ont blasphémé contre lui. Lisons dans toujours Luc 23, 39 à 43. Luc 23, 39, 43 dit, l'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas, donc les brigands, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Excusez-moi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le deuxième parole que Jésus va prononcer. Et j'imagine que ces soldats sont encore davantage ébahis. D'abord, il dit, Père, pardonne-les. Deuxièmement, il va dire à un autre brigand qu'il insultait avant, parce que les deux les insultaient. Et l'un d'eux, avec le temps, s'est repenti, il a demandé pardon. Et Jésus va dire à celui-ci, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Et ce soldat, il regardait toujours, parce qu'aujourd'hui nous regardons ce soldat. Il regardait Jésus pardonner. Il regarde Jésus promis à quelqu'un le paradis. Et puis, dans Jean chapitre 19, nous lisons ceci. Jean 19, 25 à 27, nous lisons, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie Magdalène. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qui l'aimait dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Troisième chose qui va sûrement étonner ce soldat, Jésus va confier sa mère aux bons soins des gens. Sache que quand quelqu'un donc est crucifié à la croix, les gens l'insultent, on le jette des pierres, qu'est-ce qu'il va faire lui aussi? Il va les insulter. De toute façon, il va mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va blasphémer comme il va répondre. Tic-tac. Au contraire, Jésus, il pardonne. Il promet le paradis à ce criminel. Et puis après, maman, il confie sa mère à un autre. Alléluia. Et tout cela, ces soldats sont assis et ils regardaient. Il a été crucifié à 9h du matin. À midi, la Bible dit, dans Matthieu 27, 45, il dit, il y eut en ténèbres. Matthieu 27, 45, il est écrit, depuis la 6e heure, qui correspond à midi, jusqu'à la 9e heure, qui correspond à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Là, Jésus va commencer à subir notre jugement à cause de nos péchés. Parce que l'enfer, en fait, est caractérisé par trois choses. Il y a trois choses qui caractérisent l'enfer. C'est le ténèbre, c'est l'absence de Dieu, Dieu n'y est pas, et puis c'est la soif. On a soif
en enfer. Et Jésus va subir ces trois choses à la croix. Donc, Matthieu 27, 45, il y a eu des ténèbres qui vont couvrir toute la terre. Et les soldats sont là. Et regarde, tout est devenu sombre. À midi, on dirait la nuit. À midi, l'heure où le soleil brille davantage. Et on est en Israël, Moyen-Orient, où ça brille fort. Alléluia. Et là, à midi, Dieu a éteint la lumière. Le soleil, Dieu a appuyé sur son bouton, il a éteint le soleil. Ce jour-là. Alléluia. Dieu, un jour, au temps de Josué, avait fait que le soleil était resté brillant pendant 24 heures. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il peut tout faire. Ce jour-là, quand Jésus a commencé à expérimenter notre condamnation, il a éteint le soleil. Il n'y avait plus de lumière. Et puis, toujours 27, 46 de Matthieu, Jésus va maintenant lancer un cri. Matthieu 27, 46, il dit, mon Dieu, bon, la version dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en enfer, Dieu n'y est pas. C'est l'absence totale de Dieu. Et Jésus va subir l'enfer pour nous sur la croix. Notre jugement, notre condamnation, il va le subir pour nous. La troisième chose qu'il va subir est qu'il va dire, j'ai soif. C'est Jean qui nous le dit. Jean chapitre 19 et de verset 28, Jean 19, 28 à 29, il est dit que après cela, Jésus qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une éponge d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris, Jésus dit. Alors là, on sait que dans d'autres versions, on sait que c'est les soldats qui l'ont amené ce vinaigre à boire. Donc ces mêmes soldats qui le gardaient quand il a dit j'ai soif, ils ont installé avec une hysope, ils l'ont apporté de vinaigre à boire. Mais parce que en enfer, selon ce que Jésus a raconté de l'histoire de Lazare, et le pauvre Lazare et l'homme riche, on a soif. Il n'y a pas d'eau. Alors, toujours vers 15h, selon Luc chapitre 23 et verset 46, donc selon Luc 23, 46, les deux dernières choses que Jésus va dire, Luc 23, 46, il dit, Jésus s'écrie d'une voix forte. Une voix forte, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Mais Jean nous fait voir aussi qu'en fait, le dernier mot qu'il a prononcé avant de mourir, dans Jean 19, 30, il dit, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, donc quand il a dit au Père, je remets mon esprit entre tes mains, Jésus dit, tout est accompli. Alléluia. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. En fait, le mot grec qui est, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, le mot c'est tétélestai. Et tétélestai, on peut le traduire dans certaines, il y a quelques formes de le traduire. Ça peut être comme tout est payé. Alléluia. C'est une manière de le traduire. Tout est payé. Il a payé nos dettes. Il a payé tout ce que nous devons à cause de nos péchés. Il a tout payé. Tout est réglé. Tout est soldé. Alléluia. L'homme, maintenant, peut être libre de toute accusation contre lui. Nous focalisons toujours sur le centurion ou le soldat et nous lisons dans Matthieu 27, de 50 à 54, il est écrit
Matthieu 27, 50 à 54, Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Donc il dit, Tétélestai, où tout est payé, et puis il rend l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Là, les soldats n'ont pas vu, ils n'étaient pas au temple, ils n'ont pas vu cela. Mais il est dit, la terre trembla, les rochers se fendit. Alléluia. Ça, les soldats l'ont vu. Ils ont vu le tremblement des terres. Parce qu'ils étaient sur une colline, une montagne, là où ils ont crucifié ce Golgotha ou Calvaire, le lieu de la crâne, c'était une colline. Sur une colline, alors ils ont vu le rocher se fendre. Dès qu'il a crié, tout est payé. Alléluia. Le rocher se sont fendus. Et je peux imaginer que la lumière a percé. Alléluia. Si c'est toi le soldat, au pied de la croix, et tu vois tout cela, tu vois tout ce que se passe, le centenier, bon, on va lire la suite. La terre trembla, les rochers se fendit, le tombeau s'ouvrit et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent du tombeau, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement des terres et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dit, il était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Le centenier. C'est lui qui n'est pas juif. Imaginons, faisons la comparaison. Les scribes, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens qui connaissaient la Bible par cœur, ont fermé leur cœur complètement. Ont fermé leur cœur. Les soldats, les centeniers, qui n'étaient pas des juifs, qui connaissaient rien du tout, par tout ce qu'ils ont vécu depuis le procès devant Pilate, jusqu'à ce que Jésus rend l'âme. Le centenier dit, il était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. L'histoire ne termine pas là. Le pauvre centenier. Parce que Joseph d'Arimathée va aller devant Ponce Pilate et lui demander le corps de Jésus. Normalement, ce qu'il faut savoir est que quand quelqu'un est crucifié, ça prend plus d'un jour pour qu'il meure. Ce n'est pas dans un jour, parce qu'en fait, tu es crucifié et tu es étouffé parce qu'il faut faire des efforts pour respirer. Les gens meurent plus par besoin d'oxygène pour respirer. Donc, il est dit, peut-être lisons dans Marc 15, 42 à 45. Le soir était déjà là et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Donc, Pilate a dû appeler le centurion, c'est le responsable. Est-ce qu'il est mort? Oh, je peux imaginer le centurion. Mort, c'est pas mort. Mon excellence ou votre excellence, j'ai vu plusieurs personnes crucifiées, mais celui-là, c'est différent. Quoi? Rappelez-vous que quand Pilate est en train de faire le procès de Jésus, sa femme lui avait écrit au mot disant, attention, cet homme juste là, j'ai fait des rêves sur lui cette nuit-là. Et ce centurion va ajouter encore à son problème. Il dit quoi? Mais il est différent. Il est vraiment le Fils. Vous croyez que le centurion ne va pas dire à Pilate, il était vraiment le Fils de Dieu. Et Pilate va libérer le corps de Jésus afin que Joseph d'Arimathée l'amène.
Mais avant que Joseph l'enlève de la croix, il est dit que, ça c'est Jean qui nous fait voir cet autre aspect. Il est dit dans Jean que les chefs religieux sont allés voir Pilate et ils ont dit, demain, le lendemain, demain c'est le sabbat. Et normalement, on ne doit pas laisser les morts suspendus pendant le sabbat. Donc il faut qu'on brise leurs jambes. Il faut briser leurs jambes parce qu'en fait, quand quelqu'un est à la croix, s'il n'est pas mort, dès qu'on brise ses jambes, il ne peut plus s'essouffler parce qu'il s'appuie sur ses pieds pour pouvoir respirer. Et quand ses jambes sont brisées, il n'a plus de force pour s'appuyer pour respirer. Donc là, son souffle est coupé et il meurt aussitôt. Donc, les deux autres n'étaient pas morts. Et les chefs religieux ont demandé à ce que leur corps soit enlevé. Donc, Pilate va donner l'ordre à ce que ceci soit exécuté. Mais, je vais lire, c'était le jour de la préparation pour le sabbat. Et pour ne pas laisser le corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivé à Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui brisait pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Donc, ils ont accompli exactement ce qui a été prophétisé sur Jésus. Mais ce que j'imagine, c'est simplement que ce soldat qui est allé percer peut-être le cœur de Jésus. Il imagine Jésus qui est sur la croix, lui en bas avec une lance, il le perce. Il était arrosé. Alléluia. Arrosé par l'eau. Et Éphésiens 5 dit que l'eau de la parole, arrosé par l'eau, arrosé par le sang de Jésus. Alléluia. Au pied de la croix. Vous pensez que les trois soldats, ils se sont restés indifférents par rapport à tout cela? Non, Matthieu 27 dit que eux aussi, de même que le centurion, ils ont dû avouer que Jésus est le Fils de Dieu. Matthieu 27, 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dit, il était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Ici, des hommes qui normalement n'avaient pas droit à ce que les Juifs avaient droit. Les soldats romains, le brigand qui était à la croix, c'est eux qui vont reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Quelqu'un qui est sur une croix, ils vont reconnaître en lui le Fils de Dieu. Les chefs religieux, au contraire, ils vont quitter là-bas endurcis. Les soldats vont quitter là-bas agenouillés pour confesser qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Quand nous regardons la Bible, il y avait deux autres centurions. Le centurion qui avait un serviteur malade, qui avait fait appel à Jésus pour qu'il vienne guérir son serviteur. Et Jésus s'est mis en marche pour aller pour le guérir. Il a envoyé les gens pour le dire, non, ne viens pas, non, ne viens pas. Reste là où tu es et tout simplement donne l'ordre. Que moi qui est un simple soldat, quand je dis à mon soldat, je sens soldat, quand je dis allez, il se lève et il obéit à mon ordre. Qui suis-je? Moi petit comme moi. Toi, le grand, donne l'ordre et mon serviteur
pasteur s'est guéri. Jésus a dit, waouh, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi, une telle grande foi. En Actes des Apôtres, nous voyons Corneille. Il était aussi un centurion, il avait 100 soldats à ses ordres. Et tellement il cherchait Dieu, que Dieu a envoyé Pierre. Il a apparu à Corneille par un ange et qui lui a dit d'aller faire appel à Pierre. Et Pierre est venu chez Corneille pour lui prêcher l'évangile. Alléluia. Alléluia. Ceux qui pensent que c'est moi qui le mérite, je mérite tellement. Non. L'évangile, c'est ceux qui se voient, je ne le mérite pas. La grâce. Je ne le mérite pas. Quand je viens, tu sais, je mérite tellement. Comme tu disais, Laurie, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc quoi d'autre, Seigneur? Non, c'est pas ça. Alléluia. Donc, un jour donné, que chacun fasse sa propre démarche avec Jésus. Aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Personne ne le mérite. Alléluia. Il a payé le prix. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout ce que tu as besoin sur cette terre, il a accompli. Pierre dit, tout ce que nous avons besoin pour la vie et la piété, il a accompli. C'est gratuit. Alléluia. On ne donne même pas l'offrande. On ne donne pas l'offrande pour l'avoir. Je ne donne pas ma dîme pour l'avoir. Non, tout est gratuit. Je viens et je prends. Alléluia. Je viens et je prends. Ce matin, quel est ton besoin? Dis à ton voisin, c'est accompli déjà. Tout est accompli. Il a réalisé. Tout est payé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Venir avec un cœur reconnaissant. Et recevoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va venir ce matin avec un cœur reconnaissant pour recevoir? Ça peut être le salut. Ça peut être une guérison. Ça peut être quoi que ce soit qu'il a accompli. On ne paye pas pour ça. On reçoit avec un cœur reconnaissant. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Il a accompli. Il a accompli à la croix. Il a payé le prix. Il dit simplement, viens. Tu vois, le fait que Jésus soit mort à la croix, c'est un bras ouvert. C'est un bras ouvert. Il appelle, viens. Viens. Ce n'est pas qu'il te chasse, non, viens. Ses pieds étaient cloués. Il ne faut même pas donner un coup de pied à quelqu'un. Non. Ses mains étaient clouées. Viens. Viens. Je te reçois. Tu es le bienvenu. Viens dans mes bras ouverts à la croix. Toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour nous, Jésus. Merci parce que nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons rien faire que de dire merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, j'aimerais que nous prions pour ceux parmi nous qui ont besoin d'une prière pour une guérison.